Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de guidance. En fait, ça se résume un peu à ça. Ou de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à ce que vous vous attendez, ou du moins ce que vous vivez. D'autres informations qui vont correspondre peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Chose certaine, on peut toujours trouver l'information qui correspondrait beaucoup plus. Je vais vous suggérer d'aller chercher votre, pas aller chercher, mais plutôt aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus, si vous désirez explorer un peu plus le côté amoureux ou si c'est votre besoin. Chose certaine, il y a des façons, comme je vous dis, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, peu importe le choix que vous prenez, ce qui reste important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous concernent votre situation, votre ressenti. De sentir parfois, veut dire que ce qu'on nous dit, veut dire ressemble beaucoup à ce que l'on vit, comme à ce que on a parfois l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est pas pour vous ou c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale, l'énergie ou la tendance de la semaine, tout simplement. Le tarot des anges, l'oracle des rebelles sacrés et également l'oracle des esprits protecteurs ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et c'est réponse par oui ou par non. D'accord? Bon, alors, on est déjà dans un petit bout de fait. Cher ami, il est temps maintenant pour moi pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment. Et merci aussi également à ceux qui likent ou qui partagent les vidéos, comme à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une guidance. Évidemment, je ne peux pas vous dire autrement que c'est très gratifiant pour moi. Alors, je vous en remercie pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers lions, maintenant que mes remerciements sont faits, si on allait voir un peu ce que les énergies de votre semaine du 21 au 27 novembre 2022 vous réservent, tout simplement à vous en particulier. Alors, chers amis, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On a parlé ici de période d'investissement favorable. Waouh, on est dans l'investissement money. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Écoutez, moi, cette carte-là, je peux le prendre, oui, du côté très matériel, mais on peut le prendre, en fait, dans n'importe quel domaine de votre vie, j'ai envie de vous dire. C'est sûr qu'il y a certaines phrases qu'il va falloir éliminer de l'équation, mais ce que je veux dire, c'est une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent, mais enlever l'argent que votre énergie. Donc, c'est comme si on vous donnait un go, dans le fond. Si vous avez des choses à changer dans le moment, ben c'est là qu'il faut amorcer les choses. C'est chaud. Je veux dire, c'est propice, je veux dire, à justement engendrer, veut dire, des choses, veut dire, qui vont vous réussir. On vous dit que les derniers, si vous avez déjà fait dans les derniers mois, bien, c'est évidemment, si vous avez déjà commencé à amorcer des choses, de vous préparer à récolter des fruits. Je change le mot intérêt par les fruits, veut dire, de votre labeur, parce que vous avez semé, ce que vous récoltez, en fait, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit que, par contre, que la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Les choses ne se feront pas par miracle. Il va falloir que ce soit vous qui passiez à l'action. Il va falloir faire des gestes concrets. OK? On vous dit qu'il y a des gens d'affaires qui vous font une proposition intéressante. Ça peut s'agir aussi de ça. Ou il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors, prenez-le pour ce que ça est. Pour question d'investissement, si vous avez, évidemment, si vous êtes un lion qui avait investi ou des choses comme ça, ou alors qu'on parle vraiment, mettez-le dans un contexte général, non pas juste question monétaire. Veut dire que tout ce qu'on vous dit peut se transposer, veut dire, dans votre vie, dans n'importe quel domaine. OK? Belle question. Si on reste dans la couleur, on est dans la couleur du cœur quand même. Donc, il n'y a rien de négatif dans ça. C'est simplement se tenir prêt à ce qui peut arriver dans la semaine. D'accord? Si on résume, si on relativise les choses. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit un peu, sur quoi vous cogitez particulièrement cette semaine? Qu'est-ce qui retient votre attention? Ou du moins, qu'est-ce qui pourrait retenir votre attention dans la semaine?
On nous parle du 5 de feu ici. Le feu, c'est quand même... le feu, c'est le bâton dans le tarot. On nous parle ici de après la tempête. Bon, il y aura des choses à penser après. Et on nous parle de la femme louve ici. Ici, le 5 de feu vous dit qu'il y a certaines interférences entre vos objectifs, qui pourraient avoir des détails ennuyeux, qui pourraient avoir certains conflits avec autrui. Le 5 de feu ici m'indique déjà par le 5, on parle d'un carrefour, on parle de choix à faire, on parle de direction à choisir. Quand vous êtes en année 5 au niveau de la numérologie, on va vous dire souvent que vous allez voir que c'est une année où toutes les choses arrivent en double. Vous avez continuellement à choisir. C'est fait pour ça, cette année-là. C'est pour vous montrer, vous apprendre à choisir, vous apprendre, veut dire, à décider, veut dire, en relativisant les choses, en prenant de la distance, etc., 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 de plein de raisons. Mais ici, veut dire ici, écoutez, on n'est peut-être pas nécessairement dans une année 5, mais ça reste que le 5 a sa valeur aussi, c'est-à-dire que oui, il y a un choix à faire, vous êtes peut-être à prendre une décision. Ici, on nous parle d'interférence entre vos objectifs. Ici, ce serait peut-être le temps de reviser un peu ce qui se passe dans certains des domaines de votre vie, où est-ce que il y a des décisions ou des choses qui se chevauchent ici. Vous êtes en train de travailler en double et contre vous en même temps. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. C'est comme si, veut dire, on a fait des choix, puis on est quand même avec le feu, mais on est aussi dans le rouge, le chakra de la racine. Donc, on est très terre à terre en même temps. C'est comme si, veut dire, on a établi certaines choses, veut dire, on continue notre bonhomme de chemin, mais sans nécessairement tenir compte de ce qu'on a fait en arrière. Donc, parfois, on réitère, veut dire la même chose. C'est comme si on fait des doublons. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je pourrais vous l'amener. Le 5 de feu ici, où on vous dit qu'il y a c'est des détails ennuyeux. C'est sûr que ce n'est pas la partie la plus intéressante pour vous, dans votre état d'esprit. C'est comme si il faut suivre notre bonhomme de chemin, mais ça devient pour vous tellement une routine que vous perdez le fil à un moment donné. Vous êtes perdu tellement dans vos pensées que finalement vous oubliez que vous êtes en train de faire quelque chose, de dire peut-être manuellement. C'est un exemple que je donne, c'est une image que je vous amène. Mais quand même, c'est tellement ennuyant, veut dire que notre esprit part facilement en vadrouille, si on veut dire ici. Donc, on est vraiment dans une énergie pour parfois se faire prendre en défaut. Il faut faire attention un petit peu avec ça aussi. Dans le feu d'action, parce qu'on parle de conflit avec autrui, c'est peut-être un petit peu ça. C'est comme, voyons, peux-tu être là quelques minutes? Mais c'est comme, pour vous, c'est comme si ça demande une énergie énorme, parce que c'est ennuyant pour vous. Vous n'avez aucun challenge, je veux dire, à voir avec cette énergie-là, mais il va falloir réflire si justement vous êtes dans cet état-là un peu d'être blasé par l'action que vous vivez, ou du moins l'action que vous entreprenez. Je regarderai un peu, moi, l'interférence entre vos objectifs, là. La motivation ne semble pas tout à fait être là, j'ai presque envie de vous dire. OK? Donc, observez, on verra bien. Peut-être que j'ai tort, mais il va falloir choisir, en tout cas. Ici, on nous parle d'après la tempête. Peut-être que vous allez avoir On sait qu'après la tempête, normalement, c'est comme qui dirait l'arc-en-ciel. On nous parle de la carte numéro 1, quand même. Après la tempête. Allons voir regardez-moi cette belle carte ici qui était très inspirante aussi. On vous dit qu'il y a un orage qui se prépare. Il vient vers vous en ce moment où il se trouve juste au-dessus de votre tête. Ne le rendez pas plus gros qu'il est. N'ayez pas peur, réjouissez-vous. Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies qui ont besoin de se libérer? Je ne sais pas trop ce qu'on veut en venir avec cette carte-là. On dit, OK, c'est vraiment des choses qui brassent dans votre vie ici. Remarquez, on le voyait avec le rouge ici, avec l'interférence et tout et tout. Par contre, on vous dit que cet oracle vous annonce que vos prières d'appel à l'aide ont été entendues. La grande intelligence créatrice de l'univers vous répond, intervient et bouleverse les événements afin que la situation puisse se résoudre en accord avec sa grande... Je vais vous donner l'image un peu plus intéressante à regarder que ça. Avec sa grande en sagesse. Laissez-vous aller, permettez que tout soit nettoyé par l'orage sacré. Ne gardez intact que votre intérieur sacré. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu de ménage, remarque dans le choix ici. C'est un petit peu ça, hein, après la tempête, veut dire... On regarde un peu les dégâts qu'on a peut-être nous-mêmes provoqués ou qui ont été provoqués par certains choix, certaines façons de faire, ou peu importe, veut dire, bon, ça brassait un peu, et puis bon, il reste des choses à ramasser ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois un peu. C'est comme si on ramassait un peu les débris, veut dire, soit de notre colère ou de notre dignité ou de notre honneur, ou mettez-le dans l'emphase que vous voulez bien. Il y a eu un baboum.
à quelque part. On va le dire dans des termes pour imaginer les choses. Un baboum veut dire qu'il fait que, bon, une explosion ici, c'est une image que je vous amène, évidemment, c'est pas du tout la réalité. Ce que je voudrais vous dire, c'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, est-ce qu'on s'y attendait? Je suis pas sûr nécessairement à quel point. Peut-être qu'on a étiré jusqu'à la dernière goutte, jusqu'en essayant de penser qu'on pouvait s'en sauver, parce qu'on le sentait, qu'il y avait un orage qui s'en venait. On savait que la situation était en train de pas péter aux frettes, pour se prendre une expression québécoise, mais pour moi, ça représente exactement pour nous l'expression, ce que ça veut dire. On sentait que ça allait exploser. On sentait que, veut dire que c'était tenu par un fil ici. Mais on étirait la sauce encore, en espérant qu'on n'était pas tout à fait prêt, patati, patata. Mais là, bon, ça vous a un peu éclaté au visage. C'était prévisible, je pense, qu'avec le 5 de feu ici, parce que déjà, on vous disait qu'il y avait d'interférences, on voit qu'il y a des conflits, on voit qu'on n'est pas bien, ça brasse un peu, veut dire, c'est pas comme si vous aviez un ciel sans nuages, extraordinaire, le soleil qui brille tranquillement, tout est calme, et tout d'un coup, boum, non. On était déjà un peu dans le chaos, ça brassait un peu dans notre état d'esprit ici. Donc ici, on est un peu dans c'est comme si on a un peu un désarroi sur le coup, mais que après avoir un peu laissé retomber les cendres, on va dire, de la situation qu'on a vécue comme un drame, c'est peut-être ça aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un drame, mais du moins on l'a reçu ou on l'a perçu de cette façon-là. C'est comme si ça nous a éclaté un peu au visage, donc il faut vivre avec. Puis il faut ramasser maintenant les morceaux. Mais on savait c'est la chance qu'on prenait en étirant les choses. Donc on n'est pas tout à fait surpris ici. C'est sûr que c'est toujours aussi ennuyant, mais ça reste à quelque part que ça fait partie du choix que vous avez fait. Faire autrement, de le penser de cette façon-là. On va aller voir ce que la femme loup vous dit, parce qu'on vous dit de débrider votre nature sauvage. Fait qu'on vous demande de vous éclater. Pas de vous éclater, mais de... Rappel à notre instinct ici, selon moi ici. OK? On est plus à... On est moins civilisé ici, j'ai envie de dire, dans la façon qu'on réagit. OK? On va voir ce que la nature nous dit, évidemment, avec la femme louve. La femme louve. La fille, la femme, la femme. Femme louve, 62. 64, je trouve loin. La femme louve. Je vous l'amène, vous allez voir que c'est une belle photo aussi. Espérant que vous pourriez bien la voir. Voilà. Les messages express ont dit de laisser votre côté sauvage se lever et s'épanouir, un peu ce que je vous dis, hein. Et on vous dit de débrider vos talents et vos désirs. Dans l'interprétation, on vous dit que vous revenez maintenant à votre nature, à votre instinct. Vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle, à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. Et la vie que vous attendez est là. Je pense que ce qui a déclenché la tempête ici, où on se retrouve, veut dire, avec quand même une énergie, veut dire, avec ce qui reste. C'est un peu dans ce sens-là. Je pense que ça aide un peu, veut dire, à prendre la décision, justement, de faire exactement ce que l'on veut. Ici, je pense qu'on a fait un peu... Dans notre état d'esprit, on était plutôt dans une situation où on faisait un peu ce qu'on s'attendait de nous, ou alors on allait dans le sens que les gens nous demandaient, ou ce qu'on pensait que les gens voulaient de nous. Ça c'était totalement, bon, à l'encontre de qui vous êtes, évidemment. Ça a d'ailleurs dégénéré de... Bon, ça n'a pas abouti à grand-chose. Mais bon, on a donné ce qu'on pouvait, mais on a trouvé ça très long et très ennuyant. Ça bouillonnait à l'intérieur de nous parce que, on n'était pas heureux. Alors, ici... On se reprend. Reprendre en main d'un grand mot. Arrêter veut dire on se laisse. On décide de faire ce qu'on veut. C'est pas qu'on décide de donner ce choix-là. De faire, de se débarrasser, de se libérer de tout ce que les gens. On a l'impression que les gens nous demandent, ou du moins, ça peut être n'importe quelle personne. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, votre patron, votre. Excusez-moi, votre locataire, mettez-le dans la situation. Peut-être votre mari, votre compagnon, vous mettez-le dans la compagne, peu importe. Ici, on en a un peu marre de se laisser imposer les choses. C'est un peu dans l'explosion que je ressens, c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on se libère ici. C'est comme si, OK, là, ça suffit. J'ai fait tout ce que les gens pouvaient me demander de faire, en tout cas, dans la meilleure façon que je pouvais trouver parfois un certain compromis. Je n'ai pas toujours été malheureux, mais il y avait des périodes où c'était long. OK? Parce que je veux dire, je n'étais pas dans mon domaine, je n'étais pas dans quelque chose que...
Il n'y avait pas nécessairement l'intérêt. Bon, c'était plus pour faire plaisir que d'autres choses. Voyez-vous, on est toujours en train de négocier, de faire des compromis, mais à quelque part, toujours perdant. Ici, la femme loup, elle revient à son origine. Ici, elle a à défendre, elle défend ce qu'elle a à défendre, c'est-à-dire elle. On revient à nos instincts ici, c'est-à-dire que on est sur l'instinct de survie, on est dans le chakra ici, même si la carte, il y a beaucoup malgré que non, il y a quand même beaucoup de noir. Ici, on est dans un chakra ici de la racine. Premier chakra. On est dans le rouge. On est dans l'action. On est dans le je fais. Donc, on a la pulsion, on va dire, mais c'est aussi l'instinct de survie. Là, l'instinct de survie, lui, il n'y a plus de nom, il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien. C'est ma peau avant la tienne. C'est ça, c'est le moindrement qu'on se sent menacé. C'est sûr qu'on n'ira pas dans cet extrême-là, il faut s'entendre. Mais je veux dire, l'instinct veut dire reprend un peu plus le dessus, on défend un peu plus, veut dire ce que l'on veut. Ici, il n'est pas question de céder. On décide que c'est aux autres à céder s'ils veulent continuer avec nous. Mais nous, on reste... C'est comme si c'est assez de m'emmerder avec les affaires des autres. J'ai envie de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Ce que je veux. Ce que je souhaite. Ce que j'ai rêvé. C'est comme si on s'approprie notre temps. On s'approprie notre vie. Dans ce sens-là. OK? Ça ne veut pas dire que ça va faire nécessairement l'affaire de tout le monde. Oui, il va y avoir des conflits, c'est évident. Hein, on l'avait dit ici. Il y aurait peut-être des conflits avec autrui. Mais tenez bon. Ça va dépendre de votre volonté ici. Mais l'instinct est tellement fort avec la femme louve que... Bon, vous verrez bien, il ne s'agit pas non plus de mordre tout ce qui bouge, mais s'il le faut, vous êtes prêt à mordre. C'est l'image, évidemment. D'accord? Alors, on voit maintenant, si vous voulez bien, les outils, ce que vous aurez peut-être à vous servir sur votre chemin, sur votre semaine, dans votre semaine. Ça peut être des outils ou des atouts ou des obstacles. Ça peut être possible aussi, quoi qu'un obstacle peut devenir un atout éventuellement dans ce chemin. On va commencer ici avec le 6 de terre. On nous parle du pouvoir de l'attraction ici. Justement, ça semble être des bons... Ici, on nous parle de gardienne de l'air. Ici. Ah, OK. Le 6 de terre nous amène à l'énergie. Le 6, c'est vers les autres. Hein. On est préoccupé. Ou alors, ce que les autres, veut dire, ce qu'on fait, souvent, on va le ramener aux autres. Les autres ont de l'importance pour nous. C'est nous qui avons la main la première tendue pour aider. On nous parle ici de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, de recevoir un prêt ou d'être en mesure de rembourser des dettes. Dans le 6 ici, je dirais que ça vous amène à un certain équilibre. Regardez-moi ici la balance qui est équilibrée. Ici, les fées remettent, veut dire ce qu'ils ont à remettre ici. On met les comptes à jour. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. On règle nos comptes. Donc, tout ce que vous devez, vous rembourser. Tout ce qu'on vous doit, on vous rembourse. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous la sens aussi d'équilibre. Mais ça peut être reçu de différentes façons, évidemment. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est... Bon, ça peut être un prêt que vous avez fait ou un prêt qu'on vous avait fait, que vous avez donné. Bon. Mais on parle ici, par contre, de nouvelles opportunités de carrière. Ici, il y a des occasions qui se profilent aussi. C'est dans une période, on est dans le chakra du cœur. On est dans une période propice, ici, pour avoir des opportunités qui viennent à vous. Il y a du mouvement, toujours est-il. D'accord? On est dans l'énergie du cœur, ici. Donc, il n'y a pas de négatif, ici, dans cette carte-là. Okay? Ce qui est négatif dans chacun du cœur se dissout de toute façon. L'énergie est trop forte pour tout ce qui est noir. Ça dissout le noir. On nous parle en plus du pouvoir de l'attraction. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur une énergie matérielle. Ça peut être matériel monnaie, mais ça peut être matériel occasion, opportunité. Des occasions qui vont peut-être pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement besoin d'argent dans les médias, mais peut-être avoir besoin d'un support. Vous avez peut-être besoin, veut dire, d'avoir certains outils que vous auriez besoin dans votre chemin de vie. Mettez-le à votre besoin. Si vous avez besoin d'argent, bien, écoutez, l'occasion se présente. On parle d'attraction ici. Donc, d'attirer. Est-ce que c'est de l'amour que vous voulez avoir dans votre vie? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Vous comprenez? Mettez-le selon votre besoin ici. On est au 13. Qu'est-ce que l'auteur nous dit sur le pouvoir de l'attraction ici? Je vais essayer de trouver la phrase. Bon, c'est déjà très bien, déjà en partant, c'est un outil extraordinaire aussi. On vous dit que quelque chose de merveilleux vous attend. Il y a encore tellement de belles aventures et tellement de magie à venir. On vous dit, pouvez-vous ouvrir votre cœur à qui vient à vous sans oublier d'être dans le présent et sans trop vous focaliser sur le futur. On vous dit qu'il y a également de la magie dans le moment présent. On vous dit que le changement intérieur-extérieur s'opère, que votre fertilité créatrice est stimulée. On vous dit qu'il est temps
justement, de même de produire dans votre créativité. Si vous êtes le moindrement artiste ou vous avez une forme d'expression, une forme d'expression créative, c'est le temps de la mettre en branle ici, de l'exprimer, enfin. Il faut dire plutôt de cette façon. On vous dit qu'il est temps pour vous de jouer avec cette fertilité. Concevez, créez, embarquez-vous vers ce chemin de transformation en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Vous ne savez peut-être pas où cela vous pourrez vous mener. Vous avez seulement besoin de savoir que cela sera merveilleux et que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, permettez simplement à l'énergie fertile de croissance et d'abondance de circuler autour de vous et en vous. On va aller voir ce que la carte nous dit d'un peu plus particulier. OK. Il y en a un ici. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Alors, on vous dit ici, bon, cet oracle vous délivre un message particulier. Vous avez récemment accompli un cycle et vous accédez au prochain niveau d'expérience. Tel un gros poisson qui quitte un petit bassin. Vous vous sentez un peu comme un petit poisson qui arrive dans un plus grand bassin. Vous devez vous habituer à votre situation où vous avez besoin de temps pour vous y retrouver. Ainsi, vous allez augmenter de façon inestimable vos capacités et permettre à de nouvelles rencontres de se faire. On vous dit que vous trouverez de nombreuses opportunités pour vous aider à continuer votre voyage. Profitez déjà de ce que vous vous apprêtez à créer. On vous dit également que cet oracle vous apporte des conseils, vous attirez ce dont vous avez besoin pour terminer le travail en cours et l'aider à porter ses fruits. Demeurez ouvert d'esprit et ayez confiance en vos expériences. Ne leur tournez pas le dos. Tous les éléments nécessaires se réunissent pour permettre à l'intégration de se faire afin que vos rêves puissent devenir réalité. C'est comme si, veut dire, ici, on arrive à un point nommé. Hein, c'est encore un bel outil parce qu'on vous encourage à aller dans la direction que vous souhaitez ici. C'est un chemin qui est pavé, je ne dirais pas jusqu'à pavé d'or, malgré qu'on est déjà dans l'énergie du soleil ici. C'est une facilité qui vient à vous. C'est comme si, veut dire, le chemin, veut dire, vous êtes indiqué facilement. Veut dire, on n'est pas dans l'interrogation ici. C'est un âge que vous gardez ici. Évidemment, on verra où est-ce que ça pourra vous servir dans la semaine ou non, mais en général, ça sert. OK, on verra bien. Chose certaine, on va continuer avec la gardienne de l'air qui vous dit de changer vos perceptions. Peut-être que vous êtes un peu trop terre à terre, alors on parle de choses beaucoup... je dirais plutôt éthérique, plus que dans la matière, je sais pas ce qu'on veut dire, en fait, d'énergie. Gardienne de l'air. Gardienne de l'air. 114, l'air, normalement, c'est l'épée, hein, le mental. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Gardienne de l'air. 114. 114. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Le message express, je vais le donner. Allez bien. Ouais. Message express, on vous dit de changer votre façon de penser et de toute votre réalité. Et toute votre réalité se transformera. OK. C'est par votre pensée que vous limitez les choses. C'est un peu, en tout cas, le premier message qui vient ici. On vous dit que quand cette carte se montre, c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur votre façon de penser. On vous conseille de reconnaître que tout ce que vous voyez n'est pas exactement comme vous le voyez. Le mental nous joue parfois des tours et nos perceptions peuvent aussi se tromper. Si vous avez des difficultés ou si vous sentez que votre vie manque de clarté et de direction en ce moment, il est probable que votre manière de penser ou le sujet sur lequel vous vous concentrez soit en cause dans cette réalité. On vous conseille d'ouvrir les yeux et l'esprit, de dépasser les limites que vous vous êtes imposées et de reconnaître que votre manière de voir le monde détermine ce que vous expérimentez. Autrement dit, vous prenez les chances que vous vous donnez. C'est vous qui décidez, vous gardez le contrôle. Ça limite. Les opportunités viennent à vous, mais elles ne s'ouvriront que si vous êtes prêt à faire le travail intérieur qui les soutiendra. Il n'y a rien de facile, hein? Ben, il n'y a rien de facile. Parce si c'est pas facile, c'est parce que souvent au combat, hein, on résiste. Si on laisse aller, veut dire on s'aperçoit que finalement, on s'est énervé pour rien, la majorité du temps. Chose certaine ici, gardienne, changez vos perceptions. C'est un peu ce qui vous freine un petit peu. Ce qui serait un peu vraiment réellement dommage si on regarde ces trois cartes-là. Parce que ici, c'est tout de l'aide qui vient à vous. C'est tout des surplus, c'est tout des opportunités, des occasions en or qui pourraient justement vous faire avancer. Mais on dit que votre perception limite la portée, veut dire, de ces actions-là. Ici, c'est un peu ce que la gardienne ici de l'air ici vous dit. Et c'est sûrement... C'est votre mental qui prend le dessus ici. Donc, votre côté cartésien qui dit, bah, encore des promesses en l'air, encore des choses qu'on nous dit, puis que blablabla, on recevra peut-être dans une autre vie.
Comprenez-vous? On est blasé à ce moment-ci. Écoutez, c'est un atout. Alors, prenez-la comme quelque chose de bénéfique, non pas quelque chose qu'on vous impose. Vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez pas, vous le prenez pas. Personne qui vous oblige. L'arbitre, il est là aussi. Alors, il n'y a pas à vous sentir... C'est comme si vous voulez tellement pas manquer de choses que vous êtes prêt à faire des choses, même à contre-cœur, je sais pas ce qu'on veut dire. Alors, c'est pas comme ça se finit généralement la spiritualité. On y va parce qu'on le ressent. Donc, à vous de voir comment vous percevez ce qu'on vient de vous dire par rapport à la carte, mais chose certaine, ça ici, ça peut être un obstacle, par contre. Si vous ne laissez pas, votre mental, si vous laissez votre mental prendre le dessus sur votre façon de votre perception, parce que c'est un peu ce qu'on vous amène aussi face avec l'attraction, on vous dit, écoute, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses arriver, il n'y a pas juste avec tes yeux que tu peux les voir. On t'amène la façon de dire que tu peux ressentir ce qui vient aussi. Arrête de t'interroger si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ressens-le. En le ressentant, tu lui donnes vie. Donne-lui une chance de vivre. OK? N'oubliez pas, on parle quand même du pouvoir de l'attraction ici. Donc, vous attirez ce que vous voulez. Si vous permettez. Toujours. OK? Parce que par deux fois, on vous apporte ici de l'aide. Mais... on va aller dans l'action, si vous voulez bien. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Dans l'action ici, c'est ce que vous entreprenez, si vous êtes déjà dans l'action ou pas. On va voir un petit peu comment vous gérez dans la semaine. On parle ici du 3 d'eau. On nous parle également de vous libérer des blessures et de laisser l'amour vivre. Tiens donc, c'est bien, on remet le poisson dans l'eau. Ici, il y a le chaman aussi. Alors, allons voir ce qu'on nous dit ici au niveau de l'action. Qu'est-ce qu'on a à retenir? On vous dit le 3 d'eau. Le 3, vous le savez, c'est la Trinité. Pour moi, c'est une certaine sagesse intérieure. C'est aussi une certaine façon d'analyse, parce qu'on est quand même toujours dans le bleu. C'est la gorge. C'est aussi un peu avec la douleur, parce qu'on joue un peu dans l'indigo, violet. Bon, on étire un peu, mais il y a quand même l'indigo dans la carte. Donc, on joue avec des énergies, de toute façon, ésotériques, parce qu'on est rendu au chakra du cœur. Alors, vous savez, au chakra de la gorge, pardon. Alors, vous savez que le chakra de la gorge, je veux dire, on a dépassé le chakra du cœur qui fait le pont entre ce qui est matériel et ce qui chakra du cœur, ici, fait le pont entre ce qui est matériel et ce qui est ésotérique ou éthérique, on va le dire de cette façon, ou astral. OK? Donc, déjà en partant si on nous parle toujours du chakra du cœur, on est déjà dans les énergies astrales ici. Donc, on est proche du troisième œil et du chakra de la couronne. OK? Donc, c'est d'énergie déjà. Ça ne nous empêche pas, veut dire, d'être quand même avoir un certain... parce qu'on dit aussi que le chakra, c'est une capacité, veut dire, de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. Donc, on a quand même un pied sur terre ici. OK? C'est un petit peu dans... parce que c'est quand même une curiosité qu'on amène ici avec cette énergie-là. Donc, ça a aussi une certaine forme terrestre aussi. Mais où est-ce qu'on cherche la source? C'est dans l'énergie astrale, au niveau du chakra. Okay? Même si on est capable de l'adapter pour la matière, côté matière. On nous parle d'une célébration, on nous parle d'un mariage, d'une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Ici, il veut dire, il y a quelque chose qu'on annonce, une bonne nouvelle. Avec le 3 d'eau, ici, c'est béni, bon, c'est une bonne nouvelle qui réjouit tout le monde. On nous parle également qu'on a un certain besoin d'éprouver davantage de plaisir. On se rend compte qu'on est un peu dans la... on est un peu dans la routine et ça nous... pas que ça nous gruge nécessairement, mais c'est vrai qu'avec un signe de feu, c'est pas nécessairement compatible. Je sais pas ce qu'on veut dire. C'est un peu ce sens-là qui vient un peu, pas ternir votre joie, mais c'est... On constate quand même. On se cache pas la vérité. Je veux dire, on est bien, mais... de l'autre côté, il y a des journées où c'est long. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens avec le 3 d'eau ici. Parce que quand même, le 3 d'eau, l'eau, c'est des émotions. C'est les coupes. Donc, si on parle de motivité un peu, on parle de bon, dans ce sens-là. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement non plus en déséquilibre, des émotions, remarquez? On n'est pas du tout dans ce sens-là. Mais on a une sensibilité qui est plus accrue. OK? Allons voir un peu le reste. On vous dit de vous libérer des blessures et laisser l'amour vivre dans cette action-là. On va aller voir ce qu'on essaye de nous dire avec ça. Chose certaine, on est en train de libérer un poisson, je présume un saumon. Je veux me fier à l'image, évidemment, le 25. Où est-ce que je suis rendu? 25. Bon, je tombe dessus direct. Wow. Alors, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Est-ce que vous voyez bien? Ouais.
Alors, OK, ici, on parle beaucoup de perfectionnisme. Je pense qu'on essaie de vous dire de ne pas aller à l'encontre un peu. Dans l'action, ici, on essaie d'aller un petit peu trop vite. Est-ce que c'est par... parce que justement, on veut dire, on cherche à avoir un peu plus de plaisir, on cherche peut-être à passer à autre chose le plus rapidement possible pour justement réavoir cette sensation-là. Attendez, je vais essayer de voir... on vous dit de ne pas laisser la peur prendre le dessus. C'est un peu flou, là, je trouve la question, la façon qu'on... Je vais vous lire les premières phrases parce qu'ici, il ne nous donne pas nécessairement une interprétation sur l'oracle, pourquoi vous recevez cette carte-là. OK? Alors, on va voir la situation autrement. On vous dit, c'est-à-dire, on va chercher l'information différemment. Si nous séparons quelque chose de sa source trop tôt et la forçons à devenir ce qu'elle n'est pas prête à devenir, nous pouvons briser sa force involontairement et la tuer. Il y a une blessure sombre dans la conscience de l'humanité qui demande la perfection et rejette le travail. On vous dit de lâcher prise avec le perfectionnisme. Et laissez-vous vivre, vous et vos idées. L'amour est abondant, créatif et inspirant. Il nous touche plus profondément que la peur. Honorez le chemin de votre propre amour, de ce qui vous inspire, de ce qui vous stimule, ce qui vous rend heureux et vous fait sentir un peu différent. Libérez-vous des blessures, des fausses croyances. Il y a énormément d'histoires d'artistes talentueux qui ont presque jeté à la poubelle le projet qui a fait leur succès. Ici, veut dire, on va chercher, veut dire ce qui nous inspire, nous. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Ça revient un peu à la fin, surtout, du besoin d'éprouver davantage de plaisir. J'ai l'impression ici que ce qu'on vous suggère avec cette carte-là, c'est de ne pas forcer. Si c'est pas mûr, veut dire, le projet que vous essayez de mettre en branle, si c'est pas assez mûr ici, il ne s'agit pas ici de forcer la chose pour justement que ça mature plus rapidement. Ici, on rejette le poisson à l'eau, il est trop petit. Il n'a pas la longueur qu'on demande pour le garder, pour le manger, autrement dit. Ici, c'est comme, on le rejette à l'eau. Il correspond pas, veut dire, à votre demande. Il correspond pas, veut dire, à votre besoin. Si vous le gardiez, vous avez besoin de 2-3 poissons. Alors que si on le rejette puis on prend le temps de pêcher un plus gros, ben, on vient de faire un repas. OK? Si on enlève le côté légal, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est l'idée, elle est là. C'est de laisser un peu les choses, veut dire mûrir à leur rythme dans l'action ici. Je sais que c'est pas toujours évident de reconnaître quand il faut lâcher prise. Mais à un moment donné, il va falloir à un moment donné trouver des barèmes, trouver certaines... peut-être que ça va venir vous aider, parce qu'ici, on vous dit, avec les chamans, d'avoir foi dans les forces supérieures. Alors, on suggère probablement, ou du moins, on vous indique ici que vous avez l'aide nécessaire si vous le demandez toujours. Évidemment, c'est toujours ça, hein? On n'a pas vous imposer quelque chose ici. On est toujours dans le libre arbitre. Alors, le chaman, qu'est-ce qu'il nous amène en fait d'énergie, ce monsieur? Alors, voir. Le chaman à la page 44 en plus. Nombre maître. 42, 43, 44. Alors, le chaman. Regardez-moi ce beau monsieur. Ici. Message express, croyez en vos esprits protecteurs. Si vous avez abandonné votre pouvoir, on vous demande de le récupérer. Ici, on vous dit que vous avez des alliés spirituels qui travaillent en votre faveur et leurs miracles apparaîtront bien plus facilement quand vous entrerez dans un état de confiance. Ici, peu importe ce que vous ressentez ici, que même si vos envies vous poussent à vouloir bouger, à un peu provoquer un peu le destin, j'ai presque envie de dire, ici, on vous dit que de récupérer votre pouvoir et cesser de permettre aux forces extérieures de vous détourner des miracles que vous méritez. Confiez tous vos soucis à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous leur permettrez de vous transmettre des messages et des conseils intuitifs qui vous aideront à corriger cette situation et à remonter la pente. Cette carte indique également que vous avez un potentiel chamanique pour passer d'un royaume à l'autre et contacter vos guides de manière très personnelle. À vous de voir qu'est-ce que ça fait appel à l'intérieur de vous, si vous ressentez cette puissance-là. N'oubliez pas ici que vous avez des outils. Vous avez un 6 de terre qui vous dit que d'aller chercher, que vous recevez des dons sous différentes formes, que vous avez des nouvelles opportunités qui viennent à vous, que vous recevez un prêt ou vous remboursez des dettes, donc il y a des moyens qui viennent ici. Ici, vous avez la loi d'attraction qui est à votre service, et on vous dit si vous avez besoin, vous savez comment faire, demandez. Et on vous dit ici de regarder les choses différemment. Donc, vous avez toute la recette possible pour vous aider à passer ce qui se passe dans l'action ici. Parce qu'on a un peu de
de réticence, j'ai l'impression. Je les ressens plutôt comme des réticences que comme des freins ici dans l'action. On s'accroche dans les fils du tapis un peu, Chaplion. J'ai cette sensation-là. C'est qu'on veut tellement faire les choses bien qu'on devient, bon, premièrement, vous parlez de perfectionnisme presque morbide. Veut dire, on est un peu dans une énergie ici, il faut se relâcher un peu. Veut dire, on n'est pas ici, il n'y a pas de diplôme à gagner, il n'y a pas de... il n'y a pas d'épreuve à rater, il n'y a pas, comprenez-vous, il n'y a pas de... On ne vous donnera pas des points à la fin. Là. On ne vous le donnera pas. Bon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène à une certaine réalité. Ici, vous faites les choses pour vous. Dans un but précis, en tout cas. On espère qu'il soit le plus précis possible. Mais vous semblez, même dans vos outils, vous gardez une certaine réticence, une certaine réserve, plutôt que j'ai envie de dire qu'une réticence. Malgré que ça vous, au contraire, on vous invite à profiter de la manne tant qu'elle passe. C'est un peu, contraste un peu entre, j'ai presque envie de dire, cette carte-là pour représenter presque d'auto-sabotage. Parce qu'on veut pas, d'un coup, on les étiquette comme comment je veux dire ça, un opportuniste. Ou comme si on avait abusé de la situation, on aurait pu en laisser aux autres. Un peu dans ce sens-là qu'on vient un peu juger votre façon de faire. Alors que, qu'est-ce que vous en avez à foutre? S'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe, c'est bien vous, n'est-ce pas? Donc, le jugement des autres, bon, c'est leur problème. N'est-ce pas? Ils vont peut-être vous le faire sentir, mais encore là, c'est pas votre problème. C'est eux qui sont frustrés, pas vous. OK? Ne laissez pas cette carte-là, veut dire prendre le dessus sous prétexte, veut dire qu'on ne veut pas déplaire à personne. C'est surtout ce que je veux vous amener ici. Okay? Ou prétendre, ou alors penser que bon, les gens vont trouver qu'on est des goinfres, ou vous comprenez un peu dans ce sens-là? Qu'on en veut toujours plus, etc., qu'on ne veut pas en laisser aux autres, qu'on ne veut pas. Toujours des gens qui sont un peu plus chrétiens que Jésus. Alors, un peu dans cette énergie-là, ici, avec le chaman, ayez foi dans les forces supérieures, demandez de l'aide quand vous sentez que... Excusez-moi, j'ai attrapé un petit froid. Chez nous, ici, on a une tempête de neige. Une tempête de neige, c'est encore grand. On a de la neige qui tombe, on attend entre 10 et 15 cm. C'est pas encore la fin du monde. C'est la première tombée pour nous dans le sud du Québec, évidemment. Ailleurs, ils en ont eu pour leur envie, je peux vous le dire. Mais ici, dans le sud du Québec, donc près de Montréal, veut dire on est à 10 à 15 cm aujourd'hui. C'est la première neige officielle qu'on a dans notre secteur. Alors, c'est un peu... Oui, c'était le choc ce matin. On s'est réveillé avec un gros tapis blanc. Et avec la température qui vient avec, évidemment. Bon, alors, pour revenir à vos cartes, chers amis, moi, je pense que vous êtes mûrs pour faire les changements. Parce que même dans vos jeux, veut dire, il y a des choses qui viennent vous donner l'impulsion. C'est juste que il ne faudrait pas vous laisser arrêter parfois par des sensations que vous recevez. C'est comme si votre côté sombre essaye ici un petit peu pas de prendre le dessus, c'est pas ça, c'est comme... On a tous un côté sombre, un côté lumineux ici. Donc, mais le côté sombre, parfois, c'est le pessimisme, c'est ce qu'on amène, veut dire qu'on est... Presque on veut saboter parce qu'on en a marre d'une situation. Alors, c'est comme si, veut dire, on allait à l'extrême. Bon, ben, tu veux pas? Ben, flingue, veut dire, on coupe la tête. Veut dire, comprenez-vous? C'est un peu l'extrême, d'une façon. C'est comme si, parce on est fatigué, on est à bout, veut dire, on en a marre de la situation. On a l'impression qu'on répète et on répète et on répète. Mais c'est ça qu'il ne faut pas lâcher. C'est souvent dans ces situations-là, puis si vous prenez le temps de vous arrêter 2 secondes, puis de considérer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans votre vie, si vous êtes honnête avec vous-même, vous accepterez ce que je vous dis, c'est-à-dire, c'est souvent dans ces moments-là que, quand tout se précipite, je dirais presque négativement, même si dans le moment présent, le moment de l'action, on n'est pas là à l'apprécier, à quelque part, il y a une petite voix qui vous dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient de mieux après. C'est sûr que la période, parfois, s'étend, on va dire ça. Mais regardez comment vous la percevez, puis comment vous la traitez, cette période-là aussi. Vous êtes vous-même dans une énergie négative. Vous êtes furieux, vous êtes révolté, Donc, c'est cette énergie-là que vous envoyez à l'univers. Qu'est-ce que vous attendez à recevoir? Même si c'est difficile, Prenez un moment de méditation pour envoyer toute cette énergie-là qui puisse vous revenir éventuellement, mais prenez les outils que vous avez. On renverse la situation ici. C'est pas toujours facile à faire, je comprends, puis c'est facile à dire pour moi. Mais à quelque part, la vie, c'est une succession de recommencements, à quelque part. Plus ça change, plus c'est pareil.
On le comprend en vieillissant, évidemment, mais n'empêche. Donc, je veux dire, si vous avez déjà fait cette erreur-là, ben, pour l'amour du ciel, ne répétez pas. En laissant aller votre nature, en laissant aller, veut dire vos impulsions, votre instinct, veut dire vous foutez plus le bordel que d'autres choses. Donc, c'est pas du tout ça qu'on veut, en fait, compte. C'est comme, là c'est carrément saboté, veut dire. Donc, on coupe tous nos chances, veut dire que les choses arrivent finalement dans le sens. Mais souvent, comme je vous dis, quand on est dans une période où c'est noir, où c'est difficile, où c'est compliqué, veut dire, je vous dirais que c'est là particulièrement qu'il faut travailler encore plus votre foi. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est très facile de dire, ah, moi, là. C'est quand ça va mal qu'il faut garder cette énergie-là. Parce que, premièrement, c'est déjà plus dur de la garder. Parce que, veut dire, on n'est pas d'une humeur, veut dire, à sentir que, oui, la vie est belle et merci mon Dieu. On est plutôt révolté, on est de la rage, de la colère, de la frustration. On veut dire, toutes les énergies, veut dire qu'ils nous apportent que des cochonneries, finalement. Que de la chenoute. C'est un peu ça, veut dire. Alors que si, veut dire, on prend le temps nécessaire d'un recul, un certain recul, ça peut nous aider à changer un peu la situation, ou du moins la façon qu'on en voit. On parle vraiment du recul, finalement. OK? Gardez ça en tête, c'est ça qui va vous laisser un peu, vous offrir de prendre les bons outils. OK? On continue, chers amis, on est déjà à 41 minutes. Avec la conclusion ici, c'est-à-dire, ça peut être la conclusion, ça peut être le résumé de la semaine, peut-être une certaine direction que vous prenez, où on voit vraiment les décisions, ce que vous avez pensé, tout et tout, ce que ça vous amène, veut dire, en fin de semaine, ou du moins dans la semaine, vers quelle tendance vous allez. On nous parle du 4 d'air ici, on nous parle de ce qui est déjà avec vous, et on nous parle de la gardienne de la paix. Alors, j'ai l'impression qu'on a ici un certaines assises, j'ai presque envie de dire, ici, avec le 4 d'air. Le 4 d'air vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Je pense qu'on est un peu brûlé beaucoup. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Et on vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir clair. C'est un petit peu le même conseil que je viens de vous donner de façon en d'autres mots. Mais ça revient à la même chose. Ici, c'est comme... On est peut-être à bout ici, comme je vous dis, on est aussi très fatigué parce qu'on a mis de l'énergie, on a mis tout ce qu'on pouvait, veut dire, dans la réalisation de ce qu'on voulait faire ou avancer dans la semaine, ou les décisions qu'on avait à prendre. Veut dire, parfois, c'est pas parce qu'on veut bouger, mais on est force à bouger, ou on n'a pas le choix de bouger. Mettez-le dans le sens, c'est bon, on a chacun une vie. Mais ici, on est dans le 4, on cherche une stabilité. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit ici de dire ah non, moi, j'ai pas le temps de prendre des vacances, il faut que je continue ma route. C'est non, parce qu'ici, on sait que si on risque de tomber éventuellement, on risque de s'affaiblir, on risque donc de même pas mettre à terme ce qu'on veut mener à terme. Donc, on veut prendre, comment je peux dire ça? On est assez raisonnable pour se dire que, bon, peut-être que c'est une meilleure chose pour nous, c'est beaucoup plus stable pour nous, c'est plus une garantie de stabilité dans notre vie de le faire de cette façon que de forcer un peu, veut dire, d'aller au bout de nos forces, vraiment, mais après ça, que nos batteries soient à plat pendant longtemps, parce que, veut dire, on a de la misère à reprendre, veut dire, le dessus. Ici, il ne s'agit pas de se vider de nos énergies. OK? Il est temps de prendre un repos, ça a une signification, ça a sûrement une raison d'être aussi. Pourquoi on vous demande de prendre du repos? Il y a sûrement des choses qui vont vous venir, veut dire, on va avoir peut-être une autre vision de la situation. OK? N'oubliez pas, on est au résumé peut-être de ce qui se passe dans votre vie. Au revoir. On nous parle ici de ce qui est déjà avec vous, avec le 17. 17 qui revient de le 1 et le 7, donc un certain éveil. On est quand même aussi dans le chakra du plexus solaire, donc dans le je suis, soleil. Ce qui est déjà avec vous, est-ce que vous le réalisez, ce que vous avez entre les mains? C'est ce qu'on va aller voir ici avec la carte numéro 17 qui revient à 8, qui est aussi synonyme de guérison. Pas de guérison, mais de réussite, pardon. Pour ce qui est déjà avec vous, je vais aller voir s'il y a quelque chose qui nous dit que l'oracle vous dit quelque chose. OK, on vous dit que cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien... OK, est-ce que vous voyez bien la carte? Oui. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. On avait ici, n'oubliez pas le pouvoir d'attraction. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie, de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément et profitez de ce doux abandon. C'est un peu le résumé de ce qu'on vient de vous dire avec la carte du 4 d'air. Hein? Un petit peu aussi ce qu'on parlait ici. Même le chaman qu'on vous dit d'avoir plutôt de vous libérer des blocages ici. Là.
Laisser les choses aller, il veut dire qu'ils ne correspondent pas au lieu d'essayer d'accumuler. C'est un peu dans cet état d'esprit ici. On vous dit que c'est déjà avec vous, ce qui est déjà avec vous, cette énergie-là ici. On vous demande ici, en fin de compte, de laisser s'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Ça vous appartient de toute façon, mais c'est aussi la façon de faire. Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie sur cette étape? Donc, il n'y a rien à perdre de toute façon à essayer de... Ici, on n'est pas là pour imposer ou quoi que ce soit dans notre conclusion ici, au contraire. On est à part de vous dire ce qu'on a en main pour vous dire en faire le meilleur. On va aller voir ce que la gardienne de la paix nous dit. Sur certaines, on est toujours dans des énergies positives. On vous dit de vous libérer du besoin d'avoir raison. Ça, c'est une autre chose, veut dire une autre façon de faire des choses aussi. On veut tellement être martelé, veut dire que c'est nous qui avons raison, qu'on fait les choses parce qu'on a une raison excellente de le faire, qu'on oublie, veut dire que d'autres gens pensent exactement la même chose de ce qu'ils font. Alors, c'est très personnel, mais ça peut être nécessairement que c'est collectif. Alors, on voit ce qu'on vous dit, la gardienne de la paix ici. Je pense que je l'avais vu tantôt. Gardienne de la paix, la terre, nanana. Voyons, ça va pas. Gardienne de l'eau, animaux, du miroir. Ok, elle n'est pas ici. Alors, la gardienne de la paix, elle est où est-elle? Ah, elle est ici. Elle est dans les êtres sacrés. Ah, quand même une bonne... Alors, grande gardienne de la paix, la page 68, excusez-moi, je suis en train, je vous dis, je découvre le livre en même temps, le jeu en même temps que vous. 68, gardienne de la paix. Regardez-moi ces beaux bisons à l'arrière. Alors, on vous dit le message express, on vous dit de choisir la paix et la joie plutôt que le besoin d'avoir raison. Au lieu d'essayer de prouver un détail, gardez votre énergie pour ce qui est important, s'il vous plaît. Faites ça. C'est pas important. Votre vérité n'est pas seulement la vérité de quelqu'un d'autre. De toute façon, il faut en tenir compte dans les vies, OK? Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, ben, chacun garde son idée, puis bon, on n'est pas mauvais amis pour ça, OK? Dans l'interprétation, on vous dit que vous sentez peut-être nerveux à cause d'une situation stressante. Il y a en vous un guerrier qui veut se lever, prouver ses arguments et faire éclater la vérité. Vous rongez votre frein un peu, là, mettons. Mais la sagesse ancestrale vous rappelle que la vérité sera toujours révélée à la fin. Il est plus important en ce moment d'éviter les disputes et les discussions enflammées, puisque vous savez que c'est peine perdue. On n'en tire rien de toute façon. Il y a bien plus de pouvoir à choisir d'avoir une perspective plus élevée. Cela vous permettra de vous connecter profondément à votre guidance intérieure et à votre intuition qui vous mèneront vers la résolution de la situation dans son ensemble et à la guérison de certaines blessures qui vous ont été infligées. Choisissez la paix. Vous savez ce qu'elle vous appelle. C'est votre façon à vous de gérer la situation ici qu'on vous amène ici. C'est comme avec une certaine... comment je pourrais dire ça? Avec une certaine... Moi, je ne peux pas autrement que l'appeler avec une profonde sagesse ici. On choisit un peu ses combats, un peu aussi, dans cet état d'esprit-là, ici. C'est inutile parce qu'on sait que de toute façon, quand même qu'on donnerait les arguments qu'on voudrait, ça ne résonne pas. Il y a quelque chose, il y a pas, ça ne passe pas le courant. Donc, on perd notre temps ici. Donc, on fait ce qu'on a à faire. On garde la paix. Ici, on ne confronte pas, même si parfois, comme je vous dis, on ronge un peu notre frein. On sait que c'est un moment à passer, qu'il faut c'est pas là que le combat il est de toute façon, parce qu'on sait que c'est à la fin qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc ici, on n'est pas tout à fait à la fin, on est dans une étape ici, tout simplement. Alors, c'est dans cette énergie-là qu'on vous laisse, veut dire, ça ressemble un peu, on va revenir à boucler la boucle, évidemment, mais ici, on nous parlait de période d'investissement favorable, on vous demandait de vous investir aussi. On parlait d'argent dans cette carte-là, mais ça peut se mettre dans n'importe quel terme qui reflète votre réalité. Ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être la façon que vous gérez, veut dire, vos relations, peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, vos conjoints, vous comprenez? C'est à la mettre, veut dire, on va la relire, vous allez comprendre. On vous dit, voici une bonne période pour investir tant dans votre temps que votre argent ou votre énergie. Si vous avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. Donc, on est en train de se préparer, en fait, de voir à venir à vous certains fruits, veut dire, qui sont maintenant matures, veut dire que vous récoltez, tout simplement. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. C'est surtout la phrase que je retiens, moi. Tant et aussi longtemps que vous ne choisissez pas d'avancer ou de prendre une décision en particulier, ça va rester flou, ça va rester vague, ça va rester... Il n'y a rien qui se dessine. OK? Plusieurs choses se dessinent sans nécessairement se démarquer. C'est plutôt dans ce sens-là que je vous l'amène.
On vous dit également qu'il y a des gens d'affaires qui vous font une proposition intéressante. Peut-être qu'on est intéressé à quelque chose ou à vos services. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui allez déterminer. Mais c'est... Moi, je trouve que c'est une semaine qui est très riche. Oui, il y a des choses qui se règlent. Il y a des choses qui sont, je pense, assez intenses qui se règlent à l'intérieur de vous. Mais étant donné qu'il n'y a pas de résistance et que les circonstances, je veux dire, sont bien placées pour vous aider, là, justement, à traverser sans éclat, sans se sentir trop déstabilisé ou choqué. Ou comprenez-vous, on est en état de fonctionner. C'est comme si, veut dire, on est capable de prendre ce qui vient à nous dans le moment. Donc, oui, il y en a certains qui restent peut-être à travers notre gorge, mais veut dire, on est capable de l'avaler, finalement. C'est comme si, veut dire, on nous ramène un peu à chaque fois à nous, quand on a de la misère ou qu'on commence à freiner ou qu'on résiste ou quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, on nous ramenait un peu à nous, puis on faisait on voyait une autre façon, une autre façon de voir la chose, veut dire, qui fait que, à bien y penser, bon, ouais, c'est acceptable. Donc, on arrête, ou alors, oui, on comprend un peu plus la portée, on arrête de résister. Donc, ça passe. Mais il y a toujours comme si, veut dire, vous-même, que vous laissez un peu de... Je veux examiner avant de gober. Okay, c'est légitime, il n'y a rien de mal dans ça. Mais à quelque part, veut dire, il y a des choses qui sont évidentes que même là, veut dire, vous rejetez ou du moins vous laissez une certaine distance. C'est à vous de voir. Évidemment, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Sur certaines, laissez un peu les choses, veut dire un peu de l'os. Laissez les choses se manifester, non pas, veut dire, les bloquer tout de suite en partant parce que vous aviez une idée toute faite. OK? Ça aussi, ça peut vous nuire. On est dans une période d'acceptation et d'engagement de votre part. Alors, c'est pas le temps de dire je m'engage, puis après ça, dès qu'on vous propose quelque chose, ah ben non, je passe mon tour. C'est à un moment donné, bon. À vous de voir, OK? On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix, par oui ou par non. Alors, simplement, si vous avez besoin de temps, c'est pour placer votre question, réfléchir à votre question, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez. Je commence à ressembler à un érable. Je sens que je vais avoir besoin de me moucher. Enfin, bref, chers amis, on va passer à la coupe. Et on va chercher votre réponse. Alors, le premier oui ou le premier non, ici, qui apparaîtra, sera la réponse à votre question. Alors, c'est parti. Oups. C'est un non, cher ami. Deuxième carte, quand même, c'était assez proche. Non, c'est un non avec un point d'exclamation. C'est pas, soit votre question n'est pas nécessairement représentative vraiment de ce que vous voulez savoir, ou alors va dire on est vraiment, c'est négatif. C'est non. Parce qu'un non avec le point d'exclamation, normalement, il n'y a pas d'autre alternative. C'est comme avoir été à la Cour suprême. OK? On a dépensé tout ce qu'on avait dépensé, veut dire, pour... tout ce qu'on pouvait pour se défendre ou alors sortir, veut dire avoir une réponse, veut dire autre. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher Lion, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Soyez ouverts aussi dans cette semaine, ne fermez pas trop les vannes. Chose certaine, faites attention à vous, cher Lion, et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.